Le partenariat d'IBM à Roland-Garros dure depuis 26 ans et nous assurons la collecte, l'analyse et la diffusion des données, ces données qui sont les scores et les statistiques, et nous fournissons l'infrastructure pour supporter tout cela. Dans le cadre de Roland-Garros, quelle est la source? La source, c'est finalement simplement nos joueurs qui vont échanger des balles. Alors, il y a une première source d'information qui est là à travers des radars que vous observerez au milieu des bâches de fond de cours. Vous verrez ces petits radars qui mesurent la vitesse de service. Et celle qui est fournie par les marqueurs. Les marqueurs sont ces personnes qu'on reconnaît en général à leur polo IBM, qui ont un boîtier spécial. Et sur ce boîtier, ils vont saisir la qualité du point. Il y a deux types d'informations. Il y a les informations qui sont restituées telles quelles sur les tableaux de score. Ensuite, on a toute la part des informations qui sont transformées en statistiques. La deuxième chose concernant les stats et qui est une nouveauté en 2011, c'est une application fournie sur le site officiel de Roland-Garros qui s'appelle PointStream, IBM PointStream, et qui permet d'analyser le match en temps réel. IBM a voyagé avec moi, j'ai envie de dire, pendant toutes ces années, pendant ces 21 années passées sur le circuit, parce que, voilà, n'ayant pas la puissance, le gabarit des joueurs modernes, mais je devais m'appuyer sur la tactique et ma filière de jeu était vraiment axée vers la stratégie, l'analyse des matchs, la compréhension du jeu adverse. Et c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps avec vos fiches et vos données entre les mains. Dans le cadre d'un tournoi toujours en temps réel, puis sur tous les médias à disposition. Donc il y a toute la partie diffusion dans le stade, où il y a quand même près de 460 000 spectateurs sur la quinzaine. Ce tournoi est retransmis dans 178 pays et territoires, avec une couverture de près de 11 000 heures de télévision, ce qui en fait le tournoi le plus diffusé dans le monde. L'autre élément de diffusion essentiel, c'est le site officiel, avec au total l'année dernière plus de 9 millions de visiteurs uniques pendant la quinzaine. 333 millions de pages vues. Alors j'ai ici un petit compteur qui m'annonce que nous sommes là à l'instant où on se parle, à 173 millions de pages vues. Dans les moyens de diffusion, le nouveau moyen cette année, c'est l'application iPad qui permet de savoir ce qui se passe en temps réel. On voit le match avec Anastasia et Vera, là, par exemple, dont les scores se mettent à jour en direct. Vous imaginez que pour supporter un site avec tant de millions d'accès, il faut une infrastructure qui fournisse la flexibilité et la sécurité nécessaires. Alors aujourd'hui, on parle d'une architecture en cloud privé. Les évolutions offertes par IBM en 2011 sont assez importantes en termes d'innovation. Mais encore une fois, ce qui est innovant est assez masqué, assez caché. C'est l'histoire du cloud computing. On entend parler du cloud computing. Eh bien, chez nous, c'est une réalité. C'est d'aller à l'extérieur, vraiment déporter, ce qu'on appelle outsourcer, externaliser l'ensemble des systèmes informatiques de façon à les rendre plus puissants, plus sécuritaires et avoir une vraie logique de réponse face au phénomène de charge. Donc on rend le cloud computing nécessaire pour les applications Internet à 100% de leur utilisation. Diminuer les risques, puisqu'on est ici dans un site complètement sécurisé. Et je vous invite à vous retourner vers l'écran qui est derrière vous, où vous voyez une carte des menaces. Donc sur cette carte des menaces, on voit un extrait finalement des attaques qui sont faites sur nos centres informatiques aux États-Unis. Donc ce site est sécurisé et surveillé en permanence pour s'assurer qu'aucune attaque n'endommage quoi que ce soit sur le site officiel. Nous avons donc annoncé cette semaine une première européenne. C'est une application pour télé connectée. Vous voyez ici un flux télévisé classique et puis autour vous avez une application qui va chercher des informations depuis l'Internet. Donc là on est dans le mariage de l'Internet et de la télévision. J'ai grâce à ma télécommande accès à un certain nombre d'informations complémentaires. Là par exemple j'ai accès aux biographies des joueurs et je continue à avoir mon flux télévisé et donc on peut compléter finalement, on peut enrichir l'information qui est apportée par l'image télévisée habituelle. IBM a fourni la plateforme de développement d'applications, les compétences à la Gaude qui ont permis de l'utiliser, mais on est vraiment là à l'aube d'une révolution de la télévision. Et je ne vous cache pas que France Télévisions, avec qui on a fait ceci, a des idées, des ambitions qui ne vont pas s'arrêter à la fin du tournoi. Tactique et
ma filière de jeu était vraiment axée vers la stratégie, l'analyse des matchs, la compréhension du jeu adverse. Et c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps avec vos fiches et vos données entre les mains. Dans le cas d'un tournoi, toujours en temps réel, puis sur tous les médias à disposition. Donc il y a toute la partie diffusion dans le stade, où il y a quand même près de 460 000 spectateurs sur la quinzaine. Ce tournoi est retransmis dans 178 pays et territoires, avec une couverture de près de 11 000 heures de télévision, ce qui en fait le tournoi le plus diffusé dans le monde. L'autre élément de diffusion essentiel, c'est le site officiel, avec au total l'année dernière plus de 9 millions de visiteurs uniques pendant la quinzaine. 333 millions de pages vues. Alors j'ai ici un petit compteur qui m'annonce que nous sommes à l'instant où on se parle, à 173 millions de pages vues. Dans les moyens de diffusion, le nouveau moyen cette année, c'est l'application iPad qui permet de savoir ce qui se passe en temps réel. On voit le match avec Anastasia et Vera, là, par exemple, dont les scores se mettent à jour en direct. Vous imaginez que pour supporter un site avec tant de millions d'accès, il faut une infrastructure qui fournisse la flexibilité et la sécurité nécessaires. Alors aujourd'hui, on parle d'une architecture en cloud privé. Les évolutions offertes par IBM en 2011 sont assez importantes en termes d'innovation. Mais encore une fois, ce qui est innovant est assez masqué, assez caché. C'est l'histoire du cloud computing. On entend parler du cloud computing. Eh bien, chez nous, c'est une réalité. C'est d'aller à l'extérieur, vraiment déporter, ce qu'on appelle outsourcer, externaliser l'ensemble des systèmes informatiques de façon à les rendre plus puissants, plus sécuritaires et avoir une vraie logique de réponse face au phénomène de charge. Donc on rend le cloud computing nécessaire pour les applications Internet à 100% de leur utilisation. Diminuer les risques, puisqu'on est ici dans un site complètement sécurisé. Et je vous invite à vous retourner vers l'écran qui est derrière vous, où vous voyez une carte des menaces. Donc sur cette carte des menaces, on voit un extrait finalement des attaques qui sont faites sur nos centres informatiques aux États-Unis. Donc ce site est sécurisé et surveillé en permanence pour s'assurer qu'aucune attaque n'endommage quoi que ce soit sur le site officiel. Nous avons donc annoncé cette semaine une première européenne. C'est une application pour télé connectée. Vous voyez ici un flux télévisé classique et puis autour vous avez une application qui va chercher des Le partenariat d'IBM à Roland-Garros dure depuis 26 ans et nous assurons la collecte, l'analyse et la diffusion des données, ces données qui sont les scores et les statistiques, et nous fournissons l'infrastructure pour supporter tout cela. Dans le cadre de Roland-Garros, quelle est la source? La source est finalement simplement nos joueurs qui vont échanger des balles. Alors il y a une première source d'information qui est là à travers des radars que vous observerez au milieu des bâches de fond de cours. Vous verrez ces petits radars qui mesurent la vitesse de service. Et celle qui est fournie par les marqueurs. Les marqueurs sont ces personnes qu'on reconnaît en général à leur polo IBM qui ont un boîtier spécial et sur ce boîtier, ils vont saisir la qualité du point. Il y a deux types d'informations. Il y a les informations qui sont restituées telles quelles sur les tableaux de score. Ensuite, on a toute la part des informations qui sont transformées en statistiques. La deuxième chose concernant les stats et qui est une nouveauté en 2011, c'est une application fournie dans le site, sur le site officiel de Roland-Garros qui s'appelle PointStream, IBM PointStream, et qui permet d'analyser le match en temps réel. IBM a voyagé avec moi, j'ai envie de dire, pendant toutes ces années, pendant ces 21 années passées sur le circuit, parce que, voilà, n'ayant pas la puissance, le gabarit des joueurs modernes, je devais m'appuyer sur la